Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les tirages astro de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, j'utiliserai mon nouvel oracle, le Lumière d'étoiles, un oracle que vous pouvez retrouver un petit peu partout, Fnac, Amazon, les librairies, les boutiques ESO. Un oracle pour le prédictif, mais pas que, on peut l'utiliser aussi pour le développement personnel, pour le conseil, pour ce qu'on appelle la guidance spirituelle. Donc un oracle qui va venir compléter les autres cartes que j'utilise habituellement. Alors, donc ce mois-ci, je vous invite toujours à écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire, pour vous, pour votre partenaire. Et chaque mois, je propose désormais des extensions. Donc ce sont des vidéos bonus, un petit complément qui permet d'aller un petit peu plus loin par rapport au message que je donne dans la guidance ici. Et pour y accéder, il suffit de cliquer sur rejoindre et d'aller dans le groupe Lumière d'étoiles. Attention parce qu'il y a différents groupes, c'est bien dans le Lumière d'étoiles que vous accédez aux 12 extensions. Donc vous avez accès à tous les tirages en même temps. Voilà, je voulais aussi vous remercier pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos encouragements et votre présence toujours aussi fidèle à la chaîne. Merci vraiment du fond du cœur, ça fait plaisir de revoir les mêmes noms. Et pour certains depuis des années même. Donc vraiment merci, j'ai beaucoup de gratitude envers votre fidélité et votre bienveillance surtout. Merci les amis, je vous souhaite une très très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre tirage. Je vais préparer les cartes devant vous, on se retrouve tout de suite pour votre lecture. Voilà. Allez, on y va, on va aller voir pour commencer une vue d'ensemble de votre mois de novembre. C'est très beau. Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est que vous allez être très investi pour la construction d'un projet, quelque chose de concret. Il y a en vous un désir très grand d'obtenir, de faire grandir quelque chose qui peut être aussi bien votre couple qu'un projet professionnel, un projet de loisir, améliorer votre vie de manière générale, travailler sur vous, pour certains, ça peut être par exemple se construire un corps en bonne santé, un corps à l'image de ce que l'on souhaite avoir. Hein. Je pense par exemple aux personnes qui se mettent au sport, qui se sculptent un corps ou une vie, une hygiène de vie, une routine, un environnement, un lieu de vie à la hauteur de leurs attentes et de leurs désirs. Donc on peut être très investi par exemple, dans la construction de sa maison, aussi bien que dans la construction de sa vie personnelle, de son projet, de sa carrière, de sa santé, de ses amours. Vous donnez tout pour ce projet, ce désir que vous avez. Ici, il y a la notion de passer beaucoup de temps. Alors peut-être que la gestion du temps sera un petit peu le bémol ce mois-ci, que ça sera important de trouver un juste milieu, de ne pas vous épuiser, de garder du temps pour vous, pour vos proches, tout dépend ce dans quoi vous investissez bien évidemment, de ne pas, je pense que c'est vraiment une notion de ne pas s'épuiser. La carte du temps peut nous dire aussi que le temps s'accélère pour vous en réalité, dans le sens où il y a une porte, une fenêtre qui s'ouvre, qui est importante et des opportunités arrivent. Et dans ce cas-là, l'opportunité, elle est en or. Donc on a aussi ce message, on va voir comment ça ressort dans les autres domaines, enfin dans les domaines, mais on a aussi cette notion qu'une porte, une fenêtre, je ne sais pas, un portail s'ouvre pour vous dans cette notion de j'obtiens quelque chose qui me rend heureux. Je suis en train de m'épanouir dans ce que j'ai construit. Alors, voyez, ce que vous avez construit, ce dans quoi vous êtes investi, là, tout dépend. Je vous ai déjà donné pas mal d'exemples. Vous voyez ce qui résonne le plus pour vous, mais on sent que c'est un temps où vous appréciez ce que vous avez réalisé, vous appréciez votre confort. Il y a énormément de gratitude, mais aussi il faut que je profite. Il faut que je profite de la vie. Il faut que je profite des personnes qui sont là, que je me fasse davantage peut-être plaisir. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une réalisation. Pour certains, c'est aussi un temps de récolte.
Ce qui est sûr, c'est que tout ce dans quoi vous vous êtes investi ou tout ce dans quoi vous vous investissez actuellement, tout dépend là où vous en êtes dans votre processus de création, eh bien, il y a quelque chose au bout, en fait. C'est pas vain, c'est quelque chose qui est en train de venir ou qui est déjà là pour certains et que vous allez grandement apprécier. Alors, dans le domaine de la matière, on a justement la récolte. C'est fou, on a la récolte. Et là, on a le cavalier, pardon, d'épée. Il y a une notion de rapidité, de message, de quelque chose dans lequel je me lance. Donc, ce qui est sûr, c'est que pour vous, au niveau matériel, au niveau de l'argent, des projets, du travail, vous récoltez, vous voyez, vous allez profiter en fait d'une porte, d'une fenêtre, d'une période pendant laquelle ici, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être une promotion, ça peut être la réussite à un examen, obtenir la maison de ses rêves, obtenir le corps de ses rêves, la vie de ses rêves. J'ai réussi, en fait. J'ai réussi et avec ce cavalier, on a cette notion de je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Il y a une détermination. Ça me parle aussi beaucoup de communication, des écrits, des échanges, des papiers, de la paperasse, ouais. Des signatures, des contrats. Ça communique, ça entreprend. Je vais chercher ce que je mérite aussi. Je suis en train, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis en train de construire la vie que je mérite, la vie que je veux. Et je vais le chercher. Si ça ne vient pas tout seul, je vais le chercher, mais je vais l'obtenir. Il y a vraiment ça. C'est quelque chose de très fort ici. On ira voir, hein, dans l'extension, on ira recouvrir. En tout cas, vous avez cette récolte qu'on ressentait déjà ici. Alors, au niveau relationnel, perso, vous avez la métamorphose. C'est intéressant. C'est une carte qui est sortie pour les béliers également. Hein, donc, mais pas au même endroit. Ici, la métamorphose, donc c'est des prises de conscience. Et avec le monde, ici, il y a une fin de cycle. Donc, je me renouvelle. Je prends conscience de sentiments. Je prends conscience de qui je suis, de ce dont j'ai besoin, de ce que je veux. Je suis en train de transformer ma vie aussi. Avec le monde, il y a cette ouverture. C'est la fin d'une attente, c'est la fin d'une errance. Il se peut aussi que ce soit donc une prise de conscience par rapport à une personne qui est déjà là. Et il y a un sentiment ici d'amour profond, d'amour sincère, de complétude avec l'autre. C'est un bonheur absolu. Donc, il peut y avoir une situation qui est en train d'évoluer pour vous vers justement ce bonheur à deux. Vers, si vous êtes célibataire, vers cette rencontre. Parce que le monde, c'est aussi ça, c'est l'autre, c'est les autres, c'est les possibilités. Donc je prends conscience peut-être par rapport, j'ai des prises de conscience aussi par rapport à ce que je dois laisser partir derrière moi, par rapport à ce que j'aime, par rapport à mon couple, par rapport à la vie aussi de manière générale. Pour certains, le monde va aussi représenter cette notion de mouvement. Donc il peut y avoir un voyage, un déménagement qui apporte de grands changements, bien évidemment dans la matière, mais aussi par rapport à votre regard sur la vie. Il peut y avoir comme une sorte de soulagement. Ce que je ressens, c'est que vous allez avoir des réponses à vos questions et une sorte de libération, de nouveau départ, qui passe soit par une prise de conscience, qu'on a ici, la prise de conscience. On a un déblocage ici, donc ça peut être un déblocage physique, comme on l'a vu, voyage, qui peut se faire, un rapprochement, un déménagement, une mutation, un changement de vie, en fait, des changements radicaux de vie, qui vous amènent à voir la vie autrement, qui vous amènent à un soulagement. Ce que je ressens, c'est vraiment un soulagement. Je prends conscience aussi de tout ce que je dois transformer dans ma vie et dans mon couple, dans mes amours, dans mon relationnel, pour pouvoir vivre plus heureux, plus en harmonie avec les autres. C'est une solution, un déblocage qui sont apportés ici à des problématiques, mais parce que ce déclic, il est en moi. Je prends conscience déjà, voilà, de regard que je dois porter sur ça, de ce dont je dois me libérer, de ce que je dois arrêter, peut-être d'attente.
voilà, c'est cette situation-là qui évolue pour le mieux parce que j'accepte une transformation qui est avant tout en moi. On ira bien sûr recouvrir. Hein. Alors, la finalité de ce mois, la lune et le printemps. Le printemps, c'est ça, c'est quelque chose qui se réveille, qui se renouvelle, qui se débloque. Donc, il y a quelque chose qui était gelé quelque part. Hein, c'est un peu l'image avec le printemps. Toutes les énergies, la nature était quelque part en attente. Et là, tout se réveille. Donc, c'est un peu cette symbolique-là qu'on applique à sa vie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était en attente, qui était en ralenti, qui était peut-être bloqué, qui revient et qui se réveille. Il y a quelque chose qui reprend. Avec la lune ici, ce que je ressens, c'est que on vous dit que vous êtes en train, ou vous avez traversé cette espèce de nuit, cette espèce d'espace d'entre-deux, de transition, où il y a eu beaucoup de peurs qui sont venues, il y a eu beaucoup peut-être aussi d'illusions, que tout ce qui était un petit peu caché est en train de se dévoiler. Vous voyez, la lune, elle représente vraiment les influences de l'inconscient, des secrets, des non-dits, du passé. Tout ce qui est quelque part caché et qui nous influence. Donc, si on met avec cette carte du printemps, on a cette notion d'un déblocage par rapport à tout ce qui était en attente, tout ce qui était bloqué, tout ce qui était non dit, non verbalisé, gardé. Donc là, c'est comme quelque chose qui éclate à la lumière avec le printemps. Je prends conscience des blocages dans ma vie, je prends conscience de tout ce qui m'était caché. Au niveau concret, il y a cette notion d'avoir laissé quelque chose en gestation ou qu'il y a eu des retards, il y a eu de l'attente. Et que là, il y a comme cette notion de temps parfait parce que les choses sont prêtes. Et les énergies se réveillent pour vous. Ça peut être aussi des désirs enfouis ou ce qui se réveille chez vous, là, c'est que vous vous libérez de certaines contraintes, de certaines résistances, de certaines peurs, de fausses attentes, de fausses croyances. Et du coup, ça vous permet de donner vie à quelque chose de beaucoup plus fleuri, de beaucoup plus lumineux. Je me débarrasse d'un passé, de quelque chose de rigide, quelque chose dont je n'ai plus besoin. Et là, ce qu'on vous dit, avec le 2, je mets fin à un comportement fusionnel. Pour éviter de m'isoler et de me limiter, je mets une distance saine, physique ou émotionnelle vis-à-vis d'une relation et je redeviens moi. Je me détache, alors vous voyez, ça peut être clairement, hein, je me détache d'une situation, en fait, je me détache d'une énergie qui n'était pas la mienne et à laquelle j'étais trop accrochée. La lune, ça peut représenter votre enfance, ça peut représenter le foyer, la famille, le poids de l'éducation, ça peut représenter un clan, mais c'est aussi quelque chose que vous lâchez. C'est-à-dire que là, je suis en train aussi de me libérer de croyances que je pouvais avoir sur moi, donc des limitations quelque part, où je pensais que j'étais ceci, en fait je suis beaucoup plus, où je pensais que j'étais contraint, mais en fait c'était que des peurs, c'était que des croyances, que des illusions en fait. Donc en fait il y a une sorte de clarté, de vérité et d'authenticité qui vous permettent finalement de vous détacher et de prendre ce nouveau départ et d'être enfin vous-même. Donc peut-être que si ça résonne ici avec cette métamorphose ou cette prise de conscience, elle va être aussi là. Je n'ai plus besoin de faire semblant. Et je prends conscience aussi que je peux gagner en indépendance. Il y a aussi cette notion-là quelque part. Pour certains, je pense que vous avez envie de gagner en indépendance, de vous détacher de quelque chose, de couper le cordon. Vous voyez comment ça résonne. On va s'arrêter là pour la guidance générale. Je vais aller recouvrir dans l'extension. Donc pour ceux qui le souhaitent, j'utiliserai donc un tarot et mon Witchy le Normand où j'irai recouvrir les messages pour avoir davantage d'informations. Et vous retrouverez ce bonus dans le groupe Lumière d'étoiles. Merci à tous les taureaux, je vous embrasse et je vous dis à très vite.